Nous avons donc une superficie de 300 mètres carrés, donc principalement bien sûr donc des orchidées, donc orchidées fleuries pour la décoration et également donc des orchidées botaniques hein, pour les amateurs collectionneurs. Et nous avons également donc les Tillandsia, ce qu'on appelle les filles de l'air, qui sont des plantes aériennes donc sans racines et également donc des plantes un petit peu plus fascinantes comme les plantes carnivores en fait. Nous nous trouvons donc dans la première serre donc qui est la boutique en fait d'une superficie d'environ 100 mètres carrés où donc là vous trouvez donc un échantillonnage en fait des différentes cultures que nous produisons et vendons. Ensuite vous avez la seconde serre qui est plus la serre tempérée chaude où se trouvent donc les jeunes plantes d'orchidées et également donc les orchidées en général et les tillandsias. Et également une troisième serre qui est plus petite où là donc dite froide en fait où nous cultivons en fait donc les plantes carnivores et également certaines orchidées donc qui demanderont des températures un peu plus fraîches. L'orchidée donc la plus, on va dire la plus vendue actuellement donc reste le Phalaenopsis, donc ces variétés-là, la floraison va s'étendre de 2 à 3 mois. Et l'avantage du Phalaenopsis, c'est qu'il suffit de retailler après floraison au niveau du deuxième ou troisième œil en partant de la base. Donc vous avez 1, 2, 3 yeux ici. On retaille au-dessus du troisième œil. Et si vous avez un endroit bien lumineux, en fait, une seconde floraison va pouvoir se produire sur la tige que vous aurez coupée. Il faut juste penser à arroser une fois par semaine, tremper votre pot 10-15 secondes avec une eau non calcaire et pensez à lui donner donc un endroit très lumineux sans soleil direct avant tout. Les Tillandsia, donc ce qu'on appelle les filles de l'air en fait, font partie de la famille des Broméliaceae, donc même famille que l'ananas. Donc ce sont des plantes, comme vous le voyez ici, qui n'ont pas du tout de racines en fait à proprement dites. Hein. Donc elles vont se développer directement sur les branches d'arbres, les troncs d'arbres, hein, dans la nature. Donc ce sont des plantes originaires d'Amérique centrale qui vont capter l'humidité et les éléments minéraux en fait uniquement par le feuillage. Donc ce sont des plantes relativement simples à cultiver puisqu'il suffit de leur trouver un emplacement relativement lumineux et puis pensez à vaporiser 1 à 2 fois par semaine en fait avec de l'eau non calcaire directement sur le feuillage. Vous avez donc les fameuses plantes carnivores. Donc ici donc la fameuse Dionée, donc la plus connue hein, bien sûr, avec ses pièges en forme de mâchoire. Vous avez autrement donc les Drosera, donc ce qu'on appelle plutôt donc les rosées du soleil ou donc les pièges à glu. Autre piège également un peu plus spectaculaire, donc les Sarracénias, ce qu'on appelle les pièges à cornet. Donc ce sont des plantes que vous trouvez donc dans les milieux marécageux. Hein, donc nous n'apportons surtout jamais d'engrais puisque donc ces plantes se nourrissent uniquement, donc ont l'apport d'azote uniquement par la capture de proies et d'animaux.